Bonjour mes beautés, c'est Taevalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très en forme parce qu'aujourd'hui je te retrouve pour un maquillage spécial Saint-Valentin, le tutoriel pour réaliser ce make-up ou au moins ce style de maquillage, j'espère qu'il pourra t'inspirer. En effet, c'est bientôt la Saint-Valentin et je me suis dit que pour l'occasion, j'allais vous présenter un petit make-up pas trop dur à réaliser, un petit peu coloré sur l'ambiance de l'amour. Avec des yeux colorés mais pas spécialement trop chargés, avec une belle bouche passionnée. Un beau teint uniforme, pas comme le mien actuellement parce qu'entre la fatigue au niveau des yeux et les boutons, merci les hormones, c'est un petit peu le chantier sur mon visage, mais le make-up d'aujourd'hui va venir arranger ça. Petite précision avant de démarrer ce tuto make-up, je précise que la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux, mais ça ne veut pas dire que si tu es seule, tu n'as pas le droit de te faire belle pour l'estime de toi. C'est valable pour les hommes, vous avez le droit de passer un bon moment en votre compagnie parce que finalement c'est celle-là qui est la plus précieuse. Donc il n'y a pas de « moi je suis toute seule ce soir-là, je ne me fais pas belle », tu vas mettre ton plus beau make-up, tu vas te faire jolie rien que pour l'estime de toi parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Les cheveux sont maîtrisés, on va commencer du coup par le teint. Alors pour le teint, moi je vais faire quelque chose d'un peu plus chargé que d'habitude. J'ai l'habitude de mettre 2 pompes par joue et une pompe au niveau de mon cou pour faire l'ensemble de mon visage. Là je vais venir je pense mettre 3 pompes par joue. Déjà parce que j'ai beaucoup de choses à cacher que le correcteur ne va peut-être pas suffire. Parce qu'en ce qui me concerne, je vais plutôt partir sur un date du soir. Donc je peux me permettre d'accentuer la couche de maquillage en fait. Moins il va y avoir de lumière naturelle, plus s'il est bien fait, le make-up va pouvoir être chargé. Mais évidemment, bien fait. Personnellement, j'ai le même date depuis 8 ans et demi déjà. Et oui, ça va bientôt faire 9 ans que je partage la vie de mon chéri actuel. Ça fait beaucoup d'occasions de se renouveler, d'entretenir le couple, de s'entretenir physiquement pour faire durer les choses, faire durer les efforts. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est vraiment une valeur que j'ai en moi. Il me voit comme ça là, avec tous mes boutons sur la tronche, des fois les cheveux gras, en pyjama, balade comme un chien, il me voit dans tous mes états et il m'aime malgré tout ça. Et évidemment, c'est le principe de l'amour. Mais je veux dire, pour moi, il n'y a rien de plus méritant, attention avec ce mot, mais il n'y a rien de plus gratifiant que de se faire belle pour lui qui m'apprécie dans les pires moments de ma tronche en fait. C'est vraiment important de savoir préserver ce côté comme au début. En fait, il y en a beaucoup qui disent que l'amour devient routinier, l'amour se perd au fur et à mesure, mais parce que quand on prend les choses pour acquises, personnellement, j'adore dire que quand on va au restaurant et tout ça avec mon chéri, qu'on fait des dates, comme si on relançait le rendez-vous, comme si c'était le début, en fait, tout simplement, alors que presque 9 ans. Donc du coup, on va faire le teint. Donc je vais prendre un fond de teint qui est quand même plutôt lumineux. Je vais prendre le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Je vais mettre 3 ponts. Je vais voir ce que ça donne déjà de ce côté-là. J'adore ce fond de teint parce qu'il a un fini super naturel et lumineux. En fait, là, on dirait presque ma peau parce que tout ce qui est grosse imperfection se voit toujours. Mais par contre, il est extrêmement uniforme, mon teint de ce côté. Contrairement à là, on voit toutes les petites rougeurs, toutes les petites aspérités de la peau. Alors que là, vraiment, on voit uniquement les grosses imperfections. Ça fait vraiment l'effet d'une belle peau avec son lot d'imperfections. De toute façon, je vais venir accentuer la couvrance là où il y a besoin avec le correcteur, etc. D'ailleurs, je suis curieuse pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui vont la fêter tout seuls. Dites-moi ce que vous faites dans les commentaires du coup le soir de la Saint-Valentin. Ce que vous avez prévu. Si vous êtes en couple, dites-moi depuis combien de temps. J'avoue que je suis trop curieuse. Évidemment, on n'oublie pas le cou, c'est l'étape obligatoire. Faire une descente pour pas avoir de démarcation. Et les oreilles, même si vous avez les cheveux détachés, mais si les cheveux sont attachés, d'autant plus parce que du coup elles seront visibles et ça va faire la continuité de votre teint. Il va pas y avoir une grosse démarcation.
Voilà, pour l'ensemble du teint, c'est pas trop mal. Les gros points rouges, violets, tout ça ont été camouflés. Donc là, vu que j'ai une bonne couche de produit crème sur mon visage, je vais directement venir poudrer les zones qui vont beaucoup bouger, notamment les yeux. Pour éviter, on rappelle, de cristalliser le filet gras qu'il y a au-dessus des yeux. Poudrer immédiatement pour fixer la matière, c'est hyper important. Et évidemment, entre le moment où vous vous êtes décidé à poudrer et le dernier coup de blender que vous avez mis, on dirait que je parle du blender de cuisine, si entre-temps le filet gras réapparaît, surtout vous refaites un petit coup d'éponge pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire cristalliser le filet gras et qu'il reste dans votre make-up. Voilà, maintenant que le dessus de la paupière est poudré, je peux tranquillement venir faire le reste. Qui dit Saint-Valentin dit se faire des petites rougeurs mignonnes sur le visage. Je trouve que ça va de pair en fait, les make-up avec un petit blush un peu accentué lors de la Saint-Valentin. Je trouve ça trop mignon. C'est un peu cliché mais j'aime bien donc je m'en fous. Je vais venir prendre le blush liquide de la gamme Luminous Silk comme le fond de teint de chez Giorgio Armani. Je vais vraiment venir faire 3 petits points parce qu'il est ultra pigmenté. Et je vais venir l'estomper. Alors je vous montre le côté qui n'est pas fait et le côté qui est fait pour qu'on puisse voir une différence assez nette. Parce que je sais que ça se voit toujours moins à la caméra. Quand je fais mes montages, que je regarde derrière, je vois que le bronzer disparaît à la caméra. Alors que, moi ça me fait un effet joli sur le visage. Et en vrai ça se voit. Mais le problème c'est que y a des choses qui ressortent mal ou peu à la caméra. Donc du coup, voilà, là j'espère qu'on voit quand même la distinction. Ça a vraiment fait un beau blush bien réparti dans le teint. Ça fait super naturel mais ça fait bien rougi. Du coup, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et voilà, là on a un beau blush bien intense. Maintenant qu'on a rendu le teint uniforme et qu'on lui a donné de la chaleur avec le blush, on va venir le structurer avec le bronzer. Pour rappel, c'est un make-up de Saint-Valentin, c'est pas forcément un make-up qu'on va faire tous les jours, alors on peut se permettre de mettre la dose, on peut se permettre d'avoir un super beau glam, bien que si tu te maquilles comme ça tous les jours, je ne porte aucun jugement personnellement, je trouve ça magnifique. Mais je fais cette précision pour les personnes qui se maquillent un peu moins, je comprends. Donc voilà, pour le bronzer, c'est pareil, je me permets un peu plus, je me permets de faire le nez, contrairement à d'habitude où je ne le fais pas pour un make-up routinier. Parce qu'encore une fois, la Saint-Valentin, c'est une fois par an, on peut se permettre un plus gros glam que d'habitude. Donc en faisant ça, je viens marquer l'os de ma mâchoire et foncer un petit peu la partie double menton pour la rendre moins visible. Pour le teint, on est presque bon, il nous manque juste un petit détail, l'highlighter. Donc pour l'highlighter, on va rester dans le thème des couleurs qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, que ce soit pour le teint et ce qu'on va utiliser pour les yeux et la bouche, des couleurs chaudes qui réchauffent le visage, rouge, rose, etc. Donc du coup, je vais choisir la couleur Audrey de la palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics. Clique en haut de mes pommettes. Et pour l'instant, c'est tout. Certains diront que c'est déjà pas mal. Pour les yeux, je vais partir sur un monochrome, mais en faisant un dégradé. Je ne vais pas venir mettre la couleur partout et au même endroit. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de l'œil, un peu au coin interne et au ras de cils, et laisser un petit peu de nude au milieu. En fait, vraiment faire, je sais pas comment dire, un effet un peu aquarelle. Voilà le mot que je cherchais, un effet aquarelle. En fait, diffuser la couleur tout au long de l'œil en lui donnant un petit peu de forme et surtout en venant le colorer, mais de manière très estompée. Pour ça, je vais prendre le fard Martina de la palette Chaud de Chouin de chez Martin Cosmetics. Voilà, je vais vraiment tapoter, y aller très doucement sur le dépôt de couleur, puisque je veux vraiment un résultat aquarelle, quelque chose de très diffus, de très dégradé.
vraiment, wow, ça va être vraiment très joli. Là, je commence le dégradé à partir du milieu de l'œil. De toute façon, je vais prendre un fard couleur de peau pour venir vraiment accentuer ce dégradé avec la couleur de peau. Là, je vais venir faire le point interne et le ras de cils pour le rappel. Le ras de cils, ça change vraiment tout dans un make-up pour les yeux, je trouve. Ça vient vraiment compléter, faire un ensemble de couleurs d'œil. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le détail qui change tout. Donc là, pour cet œil-là, j'ai appliqué la couleur où je souhaitais qu'elle soit présente et je vais venir accentuer le dégradé couleur de peau ici avec un fard de ma couleur de peau et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je pense que si je devais donner un nom à ce make-up, je l'appellerais le make-up coquelicot. Je trouve que c'est totalement ça. Vous savez, les coquelicots peints en aquarelle là, où les couleurs sont à côté des traits du dessin. Je trouve ça d'une beauté et j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire mes yeux comme des coquelicots. Je vais pas le mettre en titre de vidéo parce que ça va parler à personne, je pense, mais maintenant que la couleur principale est appliquée aux yeux, je vais venir corriger le dégradé que j'ai souhaité faire au milieu avec ce petit fard couleur nude, couleur de peau. Et je vais aussi bien venir délimiter le dessous du trait qui est censé allonger l'œil pour vraiment définir et faire un beau trait grâce à ce petit fard. Je vais commencer par le dégradé. Ça, c'est vraiment hyper important d'avoir un fard à la couleur de sa peau pour venir justement corriger des dégradés, venir accentuer des points de lumière au niveau des yeux. Voilà pour le fard rouge estompé un peu façon aquarelle au niveau de mes yeux. Donc c'est terminé, je vais venir recourber mes cils, mettre mon mascara et faire mes sourcils. Alors quand je dis faire mes sourcils, c'est un bien grand mot puisqu'il s'agit surtout de les brosser pour qu'ils retrouvent leur couleur. Conseil que je répète dans chacun de mes tutos make-up, hein, mais surtout on brosse ses sourcils même si on n'a pas à les dessiner. C'est hyper important pour venir enlever voilà, cet effet grisâtre. Si vous êtes blonde, vos sourcils ils vont disparaître. Et si vous êtes brune, vos sourcils deviennent gris avec toutes les matières, la poudre, le fond de teint, etc. Donc c'est vraiment pas une option facultative, enfin en tout cas à mon sens, pour avoir un beau make-up propre et bien contrasté, ne pas faire disparaître ses sourcils, c'est quand même la base. Les sourcils c'est fini, je vais maintenant venir appliquer mon mascara. Alors ce mascara a une très grosse densité, il fait vachement retomber les cils, donc je vais recourber mes cils après l'avoir appliqué. Attention, si vous n'avez pas l'habitude, ne faites pas ça parce que vous pouvez vous arracher les cils. Il faut attendre quand même quelques minutes que ça ait commencé à sécher. Mais le problème des mascaras avec une très grosse densité comme ça, il alourdit de fou le poids des cils. C'est le Clinique Eye Impact de chez Clinique. Mais alors ce mascara est absolument incroyable. Enfin, j'aime la façon dont il noircit bien les cils sans trop les épaissir. Il les allonge légèrement et il a une très bonne tenue. Mais voilà, se recourber les cils avant avec lui, ça ne sert strictement à rien parce que bah, c'est totalement... ça retombe en fait directement. J'ai les cils recourbés, je vais appliquer le mascara et à la minute où j'ai terminé de l'appliquer, ils sont déjà tout plats quoi. Je vais venir prendre ma brosse à sourcils propre du coup pour venir coiffer mes cils pour enlever l'excédent de produit et faire en sorte que le mascara sèche plus vite vu que derrière je vais devoir les recourber. Voilà, j'ai enlevé l'excédent, c'est à peu près sec. Le fait de recourber les cils, une fois le produit appliqué est légèrement sec, ça va venir faire un effet gel. Le fait de les recourber, ça va tenir plus longtemps en fait. Mais encore une fois, si vous faites ça, je vous en supplie, attendez que les cils se décrochent d'eux-mêmes, vous clignez des yeux jusqu'à ce que le recourbe-cils lâche aux cils. Parce que là, vous voyez, je viens de l'enlever, c'est complètement collé. Donc je cligne de l'œil plusieurs fois et voilà, ça se défait tout seul. Et il n'y a pas un seul cil sur le recourbe-cils. Il faut vraiment faire très attention parce que si vous tirez d'un coup, vous risquez de tout vous arracher, ça va être une catastrophe. Je préfère préciser que c'est pas forcément à reproduire si vous voulez pas avoir une calvitie.
Je vais terminer par un petit coup de crayon colle marron à l'intérieur de la muqueuse du bas de l'œil pour venir intensifier légèrement le regard vu qu'il est très floral. Voilà, ça vient juste donner légèrement de l'intensité au regard et je trouve que ça fait son petit effet. J'ai préféré partir sur du crayon marron plutôt que du noir parce que le noir ça aurait fait trop de contraste avec les yeux rouge-rose. Donc, et on termine par le final, la bouche. Une bouche de Saint-Valentin, c'est une bouche passionnelle, une bouche rouge ou au moins dans les tons rouges. Donc moi, vu que je me suis servi d'un rouge mais que j'ai vraiment estompé au niveau des yeux, ça fait un peu un rose qui tire vers le rouge. J'ai mis une belle quantité de blush pour vraiment avoir cet ensemble de visage rose-rouge. Donc je vais partir sur la couleur Blandine. C'est un liquid lipstick. Je recommande s'il y a des restaurants, si vous allez boire, etc. Évidemment quelque chose qui tient sur les lèvres. Ah, c'est totalement dans la couleur du make-up, c'est parfait. Et voilà, une belle bouche digne de la Saint-Valentin. Pour terminer, on veut un make-up qui tient sur la durée de tout le date, de toute la journée, ça dépend. Je vais venir poudrer les endroits du visage qui sont susceptibles de bouger, que je n'ai pas poudré avant. Et voilà, ce maquillage spécial Saint-Valentin est maintenant terminé. J'espère que ce maquillage vous aura plu les filles ou qu'au moins il vous aura inspiré. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team célibataire ou en couple, est-ce que vous faites de la Saint-Valentin? Pour ne pas rater les nouvelles vidéos tuto make-up qui sortent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me soutient beaucoup. Et en attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.